La récolte est le tri du PET. C'est nécessaire, c'est ce que vous allez découvrir dans ce reportage signé TV Mart. C'est à Roche qu'est implantée la société Constantin Recycling et son directeur, M. Constantin, a eu la gentillesse de nous offrir une visite guidée et a répondu à toutes nos questions. Depuis combien d'années cette entreprise existe-t-elle? Alors l'entreprise Constantin existe depuis 50 ans et on a ouvert le site de Roche depuis 8 ans. Pendant toute la saison, on a 10 employés et ça dépend s'il y a les températures extérieures, si on a des grandes chaleurs, on augmente jusqu'à 14 l'été. Expliquez-nous quel est le but de votre société. Le but c'est de réduire le volume de toute la Suisse romande pour faire un transport on diminue en compactant les bouteilles PET, on diminue le volume de transport d'environ 10%. Comment se passe la récolte du PET? C'est une organisation sur le plan suisse. Chaque région a un récupérateur qui amène les bouteilles après soit en sac à Roche, ou si c'est des régions de Genève, il y a un partenaire qui met les bouteilles en ballot et ensuite les ballots seront transportés ici au centre de tri. Il y a plusieurs sociétés qui sont mandatées toujours, on travaille toujours avec des transporteurs régionaux qui font dans chaque zone, on choisit un transporteur qui s'occupe surtout de la région. Et nous par exemple on s'occupe de la région de Sierre, le Centre-Valais, là on fait nous-mêmes les transports. On est une société pour toute la Suisse romande, il y a une société qui est dans la région de Berne pour tout ce qui est Suisse centrale. Et il y a une autre à Frauenfeld qui s'occupe de la région de Saint-Gall et Zurich. Combien de tonnes de PET traitez-vous par année? Ici sur notre site, on traite 6000 tonnes par année. Alors je vous laisse faire le calcul, c'est 30 grammes la bouteille, alors ça fait des millions de bouteilles. C'est énorme! Oui, c'est énorme. C'est pour ça aussi on a l'intérêt de compacter les bouteilles en ballot pour faire après l'acheminement pour le traitement futur, la suite du traitement. Alors surtout c'est pour refaire des nouvelles bouteilles. Alors ici sur le site on enlève les déchets, qu'on a environ un 8% de déchets. Sur les tapis, il y a un tapis avec l'aimant, tout ce qui est ferreux vient sortir, comme ça on n'a pas la ferraille qui dérange le processus pour le tri. Beaucoup de gens sur les conteneurs sont marqués les bouteilles d'eau minérale. Alors ils nous mettent dedans les bouteilles de shampoing en PET, les bouteilles d'huile, vinaigre. Et normalement on ne devrait pas mettre ça dans les conteneurs de PET. Bon, il y a beaucoup de gens ils choisissent ce qui est facile. Au lieu de faire 2 mètres pour mettre dans un autre conteneur, ils mettent tout au même endroit. Pour eux, ils pensent que pour eux la mission est terminée. Alors c'est pour ça que nous on sort surtout ces bouteilles pour pas avoir de risque d'empoisonnement ou quelque chose comme ça, parce que la loi suisse c'est une des plus sévères au monde entier. Et c'est surtout pour avoir, on sait exactement de où ils viennent le PET, une région, on peut déterminer de quelle région viendraient les bouteilles s'il y aurait un problème. Alors les machines font un tri à 92%. Et ça peut qu'il y a 2 bouteilles une sur l'autre, que la caméra n'arrive pas à trouver la couleur juste. Alors il y a des petits défauts de 8% et les filles font le tri pour corriger ça. Et avec ça, après, on a une usine à Frauenfeld pour toute la Suisse. Il y a une usine et là, les bouteilles sont hachées, lavées et avec un système de flottement. On enlève au sommet les bouchons. Il flotte en dessus et le PET, comme il est plus lourd, il va en bas au fond, comme ça on peut séparer ce qui est bouteille et bouchon. Et surtout, avec la marchandise après, on peut remettre jusqu'à 60% de l'ancienne bouteille dans les nouvelles bouteilles. C'est un circuit fermé, on est presque unique au monde qu'on fait ça. Dans le passé, les bouteilles en verre étaient consignées. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait faire de même avec le PET? Je ne pense pas, parce qu'avant, toutes les bouteilles vides revenaient depuis Zurich en Valais, tandis que maintenant les bouteilles sont traitées directement, ou récupérées directement dans la région. Alors on a beaucoup moins de transport à vide. Vous ne pouvez pas faire des centres de tri si vous n'avez pas un certain volume. Il y aura plein de centres et il n'y aura pas assez de marchandises. On peut pas faire, on doit faire vraiment des grandes régions
qu'on peut faire un centre comme ça. Et puis le système de dépôt sur la bouteille, au démarrage, on avait le système et on était plus bas avec le retour qu'à présent, on était dans les 60%. Et puis depuis qu'on n'a plus le dépôt dessus, on est à 80%. Alors pour la Suisse romande, on a un bureau à Lausanne. Et on peut aller sur le site internet PET Recycling Suisse pour obtenir soit des conteneurs, soit des sacs, soit des supports. Ils sont indiqués dessus les prix de tout. Quand il y a des fêtes comme ça, on leur met à disposition les conteneurs et les sacs pour les manifestations. Comment expliquez-vous cette recrudescence de déchets dans la nature? Bon, il faut dire pour le PET, on recolle déjà passé le 80% du PET en Suisse. Il y a bien toujours des gens qui ne trouvent pas nécessaire qu'on protège la nature. Et on a je ne sais pas combien de milliers de conteneurs on pose dans toute la Suisse. Et il faudrait presque mettre dans chaque région un policier pour surveiller ça. C'est une chose qui est impossible. Mais vous savez, quand vous allez faire le pique-nique, vous avez un sac. Et reprendre la bouteille vide, c'est 30 grammes. Et je pense qu'on ne peut non plus pas mettre derrière chaque arbre une poubelle. Ce ne serait pas beau pour notre paysage. Non, je pense en Suisse, on est les champions du monde avec le PET. Et il y a tout le monde qui doit porter un peu de sa bonne volonté. Et puis préserver notre beau paysage, la belle Suisse. Alors aussi pour les petits-enfants et ça, qu'ils ont une Suisse comme nous, on a eu la chance de l'avoir.